Vous allez voir dans cette séquence des résumés des projets collectifs réalisés par les étudiants des masters stratégie et gouvernance métropolitaine de Sciences Po Bordeaux et intelligence et architecture des territoires de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Alors, le master stratégie et gouvernance métropolitaine, c'est un parcours du diplôme de Sciences Po Bordeaux qui existe depuis 2015 et qui vise à former des étudiants de Sciences Po pour travailler dans les métiers des politiques urbaines, des politiques territoriales, soit pour des collectivités locales, soit pour des sociétés de conseil, mais aussi pour des sociétés d'aménagement, des bailleurs sociaux. L'idée du parcours intelligence et architecture du territoire, c'est de mettre les étudiants architectes dans des conditions de travail de projet différentes parce qu'elles s'appuient sur tout ce qui forme les conditions de projet, à la fois la commande, à la fois les budgets, à la fois le jeu d'acteurs. Alors, ces projets collectifs reposent sur un principe simple. Un commanditaire, collectivité, établissement, structure gérant des logements sociaux, société d'aménagement formule une commande d'études, d'évaluation. Et pendant un an, les étudiants en groupe mixte, donc mêlant des étudiants de Sciences Po et des étudiants de l'École d'Archi de Bordeaux, répondent à cette commande. Et en fait, travailler ensemble, ça les fait découvrir chacun d'autres manières de voir ces situations, d'autres manières de voir ces conditions de projet, et donc d'échanger et de se mettre dans des conditions pré-professionnelles. Les étudiants de Sciences Po apprennent ce que c'est que le projet, qui est la culture majeure des études d'architecture. Et puis, les étudiants architectes apprennent à chercher, à comprendre et à réaliser ce que sont les conditions de projet en termes effectivement de jeu d'acteurs, de gouvernance. Ce travail est accompagné à la fois par les équipes enseignantes des deux masters et par les tuteurs ou tutrices qui accompagnent sur le plan méthodologique, notamment les étudiants tout au long de l'année. Ces projets collectifs font l'objet d'un rapport intermédiaire, généralement restitué en juin, et d'un rapport final restitué en janvier ou en décembre de la même année. Les projets co ne s'arrêtent pas simplement au temps d'élaboration des études, mais dépassent souvent ce temps par des participations à des événements, colloques, tables rondes, présentation aussi des projets co à des élus ou à des participants indirects de la commande. Normalement, ces projets collectifs donnent lieu à une restitution collective sous la forme d'une revue de projet qui associe tous les commanditaires de l'année qui vient de se terminer et de l'année qui s'ouvre. Mais malheureusement, du fait du confinement, nous n'avons pas réalisé cette revue des projets. Mais pour compenser, nous vous proposons donc ces vidéos de synthèse des résultats de ces travaux d'études.